Bonjour à tous. Est-ce que vous vous sentez seul en ce moment? Vous vous sentez déprimé? Vous n'avez pas assez de personnes autour de vous? Vous ne voyez pas votre famille, vous ne voyez pas assez votre conjoint, vous ne voyez pas assez vos enfants et vous vous sentez dans une sorte de cercle vicieux où plus vous êtes seul et plus vous vous sentez seul et moins vous voyez de gens et moins vous vous sentez bien. Eh bien, c'est le sujet dont j'aimerais vous parler dans cette vidéo. Parce qu'au final, dans notre parcours, dans notre chemin de vie, qui fait qu'on va évoluer, qui fait qu'on va grandir, qui fait qu'on va construire notre business, qui fait qu'on va construire les piliers de notre but de vie, de ce qui nous plaît, ce qui nous passionne, il y aura des moments de solitude. Il y en aura, ça c'est inévitable. Parce que tout simplement, vous investissez du temps en vous-même. Vous investissez du temps dans un projet. Et dans un projet qui n'est pas forcément en contact avec les gens. Alors voilà, ça dépend de chaque projet, mais si vous avez un projet où vous êtes en permanence ou souvent en contact avec les gens, vous aurez beaucoup moins ce problème qu'un entrepreneur, par exemple, qui veut créer un business en ligne et qui est presque H24 sur son ordinateur, ou tout autre entrepreneur qui passe du temps seul. Donc selon le projet que vous avez, vous aurez beaucoup plus ou moins de chances de vous sentir seul. Mais au final, là, je vous donne des raisons externes, mais on va aller en profondeur dans cette vidéo. Je vais vous donner 3 clés qui vont vous aider à sortir justement de ce sentiment de solitude. Alors, c'est parti. Donc, comme je vous l'ai dit, là, je vous parlais des éléments extérieurs, c'est-à-dire le choix de votre travail, le choix de votre passion, le choix de votre but de vie. Mais mis à part cet aspect extérieur, il y a ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc la solitude, c'est avant tout un état d'esprit. Oui, on a des besoins sociaux, oui, on a besoin de communiquer avec des gens, oui, c'est important de se ressourcer avec des amis, des proches, etc. Mais c'est encore plus important pour moi de dépasser ça, de pouvoir transformer ça en envie plutôt qu'en besoin. De pouvoir se passer pendant certaines périodes de temps où vous voulez vous focaliser sur votre travail, vous voulez vous donner à fond et de pouvoir vous passer de ce besoin, de le mettre de côté. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas l'écouter, ça ne veut pas dire que vous allez l'ignorer, mais ça veut juste dire que vous allez en prendre conscience et choisir délibérément de manière consciente de ne pas l'écouter, de ne pas assouvir à ce besoin, de ne pas assouvir à ce besoin social. Tout simplement parce que en ce moment, vous êtes en train de créer votre premier produit. Parce qu'en ce moment, vous êtes en train de faire les fondations de votre atelier d'art. Vous êtes en train de préparer, chercher un local, vous êtes occupé quoi. Et si vous n'êtes pas capable de vous détacher de ce besoin de sociabiliser, de ce besoin d'être autour de gens, eh ben vous serez assez restreint. C'est-à-dire que dès que vous vous sentirez seul, vous allez moins travailler et chercher un moyen de trouver un équilibre. Et oui, l'équilibre sur le long terme, c'est l'idéal. Parce que le but, c'est pas d'avoir une vie déséquilibrée où vous allez péter un câble. Mon but, c'est pas de vous dire pendant un an, faites que travailler, 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 et puis ne voyez plus personne. Non, non. Mais par contre, peut-être que pendant un mois, vous devrez le faire. Il faut quand même être réaliste. Il y a des moments où on va beaucoup travailler et selon vos priorités de vie, vous aurez beaucoup moins l'occasion d'être avec des gens. Donc c'est important d'en avoir conscience. Moi, mon but, c'est de vous dire la vérité, de vous dire les obstacles, de vous dire les challenges qui seront dans votre chemin. Moi, parfois, quand je créais mon site, quand je faisais mes vidéos, mes chaînes YouTube, il y a eu une période où je voyais presque plus personne. Il y a eu une période où je voyais presque plus personne. Donc, ça m'a beaucoup aidé pour rester focalisé sur l'essentiel, sur mon travail, sur faire mes vidéos. Je faisais une vidéo par jour à un moment. Ça prend du temps de faire le montage et tous ces trucs. Mais au final, je suis content de l'avoir fait. Même si sur le long terme, ce n'est pas un rythme que j'avais envie de tenir, mais sur le court terme, ça m'a apporté un avancement concret dans mon projet. Et ça, c'est vraiment le super avantage de ça. Donc tout ça pour vous dire, ce n'est pas tout blanc ou noir. Il y aura des périodes où vous allez plus vous focaliser sur le travail et si vous êtes trop attaché au besoin d'être avec les gens, vous n'allez pas le supporter, ça va vous freiner dans votre but de vie. Donc le premier élément qui m'aide, la première astuce, la première clé qui m'aide justement à accepter cette solitude, c'est tout simplement de me dire qu'elle est temporaire. Comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui ne va pas durer, c'est quelque chose qui va juste être là
pendant 1 mois, pendant 2 mois peut-être. Et après, vous allez trouver un équilibre. Vous allez peut-être voir en moins des gens de temps en temps, aller sortir, aller à un événement meet-up de networking, aller voir vos amis, etc., etc. Et après, vous allez peut-être vous y remettre encore pendant 1 mois ou 2 mois. Et après, peut-être au bout de 6 mois, vous allez pouvoir au moins sortir 1 fois par semaine, rencontrer du monde. Et vous allez pouvoir retrouver un équilibre qui vous plaît et qui vous correspond. Parce qu'on est tous différents. On n'a pas tous les mêmes besoins de contact, de socialiser, de rencontres, etc., etc. Donc le but, c'est que vous trouviez votre propre équilibre qui vous correspond à vous. Mais peu importe qui vous êtes, même si vous êtes un extraverti, même si vous êtes un introverti, si votre but de vie compte pour vous et que ça n'implique pas de contact avec les gens, ça va vous demander d'être résilient et d'oser mettre cette partie de votre vie de côté, du moins d'une manière temporaire. Donc dites-vous bien que rien ne dure. C'est comme les choses challengeantes, c'est comme les souffrances, c'est comme les critiques, c'est comme plein de choses. Rien ne dure. C'est juste temporaire. La deuxième astuce qui m'aide, en fait, c'est tout simplement d'écouter des livres audio. Ça, c'est quelque chose de génial parce que moi, j'adore apprendre. Et vu qu'il y avait une période de ma vie où je sortais beaucoup moins, je rencontrais beaucoup moins de gens, je ressentais un peu ce manque, ce sentiment de solitude, etc., etc. Et j'ai remarqué que quand j'écoutais cette voix dans le livre audio et que j'apprenais des nouvelles choses sur des sujets qui me passionnent et qu'il y avait une voix vivante qui parle, eh ben, ça me permettait d'oublier ce sentiment de solitude. J'avais cette impression d'avoir un contact humain. Bien sûr, je pourrais répondre au livre et lui dire, lui dire mon avis, mais le truc, c'est qu'il ne va pas me répondre puisque c'est qu'un livre que je suis en train d'écouter. Donc, ce n'est pas pareil qu'une conversation à deux, mais ça reste quand même assez génial parce que ça vous donne cette chaleur humaine, ce contact humain, cette voix humaine dont on a besoin d'une certaine manière. Donc, ça vous permet de trouver une autre solution qui vous permet de mettre ça dans votre quotidien et dans votre temps d'apprentissage si vous ne prenez pas le temps de rencontrer des gens. Donc, je vous recommande fortement d'aller sur Audible. Moi, vous pouvez payer 10 € par mois et avoir un livre gratuit sur n'importe quel prix. En payant 10 € par mois, c'est un crédit qui vous donne un livre. Donc, je vous mettrai le lien affilié si ça vous intéresse de vous inscrire sur Audible. C'est vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup dans mon quotidien et j'adore écouter et apprendre de cette manière. Ça vous permet de gagner beaucoup de temps dans votre quotidien en plus. Et le dernier élément, et pas des moindres, la dernière clé, c'est vraiment le plus important, c'est d'aller en profondeur. De ne pas juste rester à la surface. Oui, les astuces que je vous ai données, ça va vous aider. Mais quelle est la vraie cause de cette solitude ? C'est important de vous poser cette question parce qu'au final, le sentiment de solitude, ce n'est pas juste lié au fait que vous n'avez pas de contact social. C'est lié à votre monde intérieur, votre monde émotionnel. Et une même personne peut être dans la même situation que vous et ne pas ressentir ce même sentiment de solitude. Donc, ça montre bien qu'il y a un autre paramètre qui rentre en compte. Il n'y a pas juste le paramètre extérieur, le fait d'écouter un livre, le fait de sortir rencontrer des gens, mais il y a bien un autre paramètre justement qui fait en sorte que vous, et pas que vous, mais plein de personnes se sentent seules. Et ce paramètre, c'est à quel point vous vous sentez bien dans votre corps, bien dans votre peau, et à quel point vous vous aimez, l'amour propre, l'amour de soi, l'estime de soi. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Parce que plus vous pourrez vous aimer, plus vous vous aimez, vous vous donnez de l'amour, vous vous acceptez, et moins vous ressentirez le besoin d'être en contact avec les gens. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas apprécier. Vous pouvez être quelqu'un qui adore être en contact avec les gens, qui adore s'exprimer, qui adore échanger. Mais ça ne sera pas un besoin. Vous serez autosuffisant dans le sens où vous serez rempli d'amour, vous serez rempli d'estime de vous-même. Et je vous ai déjà fait une vidéo sur 3 astuces qui vous aident à booster votre estime de vous-même. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Mais je vous ferai également plus de vidéos sur le sujet. C'est un sujet qui me passionne également. Mais vraiment, explorer. Donc moi, ce que je vous invite à faire dans le cadre de cette vidéo, c'est tout simplement d'aller en profondeur et de vous demander pourquoi je me sens seul. Posez-vous 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure et demandez-vous tout simplement pourquoi je me sens seul. Pourquoi je me sens seul? Pourquoi j'ai ce sentiment de solitude? Pourquoi je n'arrive pas à me sentir bien quand je ne suis pas avec les autres? Après, peut-être vous aurez vos propres réponses, mais c'est à vous d'investiguer, c'est à vous d'explorer. Parce que plus vous irez en profondeur, plus vous découvrirez cette petite cause profonde qui est au fond de vous. Peut-être que c'est lié à un événement du passé, peut-être que c'est lié à quelque chose en vous, une fausse croyance qui vous fait croire que vous avez besoin des autres pour être heureux. C'est vraiment un travail interne
qui pourra vous apporter beaucoup. Donc n'hésitez pas à écrire, comme je vous avais déjà dit dans une autre de mes vidéos, et aller en profondeur. Pourquoi je me sens seul? Parce que j'ai besoin parce que je ne discute pas avec beaucoup de gens ces temps-ci. Ok, et pourquoi c'est si mauvais de ne pas discuter avec beaucoup de gens? Pourquoi c'est si mauvais là? Je me sens mal à cause de ça. Parce que j'ai l'impression que si je ne discute pas avec des gens, je suis isolé de la société. Ok, et il y a quoi de mauvais à être isolé de la société? Parce que si je suis isolé de la société, je ne me sens pas valable, je me sens nul, je me sens bizarre. Voilà, je vais vous donner un exemple vraiment très rapide sur une réponse plus profonde que vous pourriez trouver. Par exemple, là, vous allez trouver « je me sens bizarre ». Mais au début, votre raison, c'était juste parce que je ne suis pas en train de discuter avec des gens, parce que je n'ai pas de gens autour de moi. Mais ça reste superficiel. Allez en profondeur, c'est vraiment le message de cette vidéo. Voilà, donc c'était mes 3 astuces pour vous aider à gérer le sentiment de solitude. Je vous invite à les expérimenter, à les essayer dans votre vie. Ça pourra vraiment beaucoup vous aider. Du moins, c'est tout ce que je vous souhaite. C'est tout ce que je vous souhaite parce que c'est important de pouvoir être un minimum autosuffisant pour agir et aller vers vos buts de vie. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle va vous inspirer. J'espère que vous allez appliquer ces 3 astuces. Donc, qui sont écouter les livres audio, vous dire que c'est temporaire et explorer en profondeur. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Taha Mounine. Je vous fais des vidéos pour vous inspirer à vous reconnecter à vous-même, à vous reconnecter à votre essence, à vos valeurs, à vos buts de vie et de le matérialiser dans votre vie, dans votre carrière et dans votre vie professionnelle. Donc, abonnez-vous. Je vous fais des résumés de livres, des vidéos inspirantes et des astuces pour vous aider à vaincre vos démons intérieurs et vivre votre but de vie. J'ai également fait une formation qui s'appelle Comment vaincre la peur de l'échec. C'est 4 vidéos où je vous donne des astuces qui ont fonctionné pour moi, qui m'aident à vaincre cette foutue peur de l'échec qui nous empêche d'agir. Donc si ça vous plaît, si ça vous intéresse, foncez voir cette formation parce qu'elle est offerte. Donc merci, plein de gratitude pour toutes les personnes qui me regardent. Et puis je vous dis à la prochaine tout simplement pour une prochaine vidéo. Et surtout, restez passionnés.